José, en terminant, un petit mot gentil. Alors, chers amis, vous avez ici une caricature, la Presse Plus. Vous avez Poutine avec son char d'assaut enlisé, ses câbles de batterie, qui tête de l'aide d'un véhicule chinois, un Shintok, avec Xi Jinping dans le trou du blindé. Les pacifistes, là, vous allez vous tasser de l'avant-scène. Les peace and love, vous êtes dangereux. Les véganes extrémistes, toute cette race-là, là. Les écolos extrémistes, les terroristes parmi tout ce monde-là, je vous ai à l'œil, ma gang de dangereux. Vous êtes dangereux parce que vous empêchez de voir ce qui s'en vient. Ça s'annonce pas bien. Bon, exemple, José, tu dis ça s'annonce pas bien. Alors, on a notre comique, l'ONU Bois-mort universel, avec à sa tête un vieux bonhomme qui, je ne sais pas trop s'il avance ou recule, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, affirme ce matin, suite à la guerre en Ukraine, écoutez bien ça, les amis, nous devons faire tout notre possible pour éviter un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial. Pas un mot sur comment arrêter cette maudite guerre-là. Les conséquences. L'ONU se soucie des conséquences. Épouvantables. Savez-vous pourquoi? C'est que l'Ukraine, c'est un des principaux producteurs de blé au monde. Il n'y aura pas de blé produit en Ukraine ce printemps, à l'été. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Il n'y aura pas d'exportation. Ah. Hey, Antonio, bouffon, clown, mondial, bois mort, nuisance publique. On n'arrête pas la guerre, José. Nous devons faire tout notre possible pour éviter un ouragan de famine et un effondrement du système alimentaire mondial. C'est-tu assez beau? Son inquiétude est une conséquence de la guerre. Mais José, on n'arrête pas la guerre. On prend soin de ceux qui se sauvent, de ceux qui sont en fuite. Effectivement. Puis on va faire quoi avec le blé qui ne sera pas semé ce printemps? Mais on va s'en soucier, José. C'est-tu beau? On n'arrête pas la guerre. Elle va continuer, et plus elle continue, plus ça va être désastreux sur le plan alimentaire. L'Ukraine, c'est un pays producteur d'aliments. Oui. Ah! Ben oui, mais c'est pas grave, c'est juste des maisons, c'est juste des buildings, tu sais, c'est juste des ponts, c'est pas grave. Ouais. Les cultivateurs, les agriculteurs, ils vont faire comment pour semer le blé ce printemps? Là, ils sont tous avec des kalachnikovs. Et ça, c'est son vivant en passant. Ouais. Alors là, les copains, je vous annonce une répétition de l'histoire. Ce matin, je viens d'avoir un flash. Staline a provoqué 3 ans de famine en Ukraine. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des déportations. Et il y a eu, m'a-t-on confirmé, un agronome hongrois. Il y a eu du monde qui ont mangé des cadavres. Oh! Ben oui. En période de famine,
C'est un agronome hongrois qui a fui la Hongrie à pied, qui m'a dit, Pierre, lorsqu'ils ont déporté, principalement lorsqu'ils ont déporté, les cadavres étaient mangés. Les cadavres humains étaient mangés. Eh boy. OK. Alors, je vous prédis que si cette cochonnerie russe-là se produit, se continue, vous allez avoir 3 ans de famine. Et il y a du monde qui vont crotter sec, je vais autant vous le dire. Répétition de l'histoire. Alors, les cultivateurs russes, la Russie, l'Union soviétique avait envoyé des Russes cultiver les terres d'Ukraine. Ça ne marche pas comme ça, là. Tu ne débarques pas sur une terre, puis tu sèmes, puis tu récoltes. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu connaisses les sols, puis tout ça. Peut-être tes graines, puis alouettes. Alors, ça a pris 3 ans avant de rééquilibrer le système alimentaire ukrainien, le système de production céréalière. S'il y en a qui sont férus en histoire, contredisez-moi matin, là, je délire. Je délire. C'est comme irréel, hein, quand même. Ouf. Pour moi, c'est une simple répétition de l'histoire. C'est un grenier. Voyez-vous, l'Ouest canadien, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, c'est un grenier de céréales. L'Ukraine, grenier de céréales. Si vous n'avez plus de grenier, vous n'avez plus de céréales, vous mangez quoi? Vous donnez quoi aux animaux? Vous donnez quoi aux porcs? Vous donnez quoi aux poules? Pensez-y, les amis. N'oubliez pas que je suis un connaisseur en agriculture. Ça donne que je connais 3 choses dans la vie. La psychiatrie, l'agriculture, et le 3e, je ne vous le dis pas.